Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo bonus, comme je les appelle, en compagnie d'Octave, de Malvina et de la main donc de la chance, la main de la fortune, la main de la destinée, que vous commencez donc à connaître si vous me suivez aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance générale, encore une fois comme je le dis, sur chacune des vidéos vidéos bonus. Ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez uniquement que ce qui peut faire résonance en vous. Et puis le principe, il est très simple. À chaque entité ici, que ce soit Octave, Malvina ou la main, donc je rappelle que Octave, ici, est un crâne oui, en sélénite, j'ai eu un doute, non mais c'est un crâne en sélénite. Malvina est un crâne en obsidienne acajou, voilà, donc je vous la représente, ma petite Malvina, et puis, pourquoi Alvina lapsus. Et puis ici, donc la main en labradorite avec de magnifiques reflets arc-en-ciel, je ne sais pas si vous les voyez, donc la main de la fortune, du destin, avec ici l'œil, hein, avec la symbolique de l'œil, c'est-à-dire que elle vous montre le chemin, elle vous indique le chemin aussi à suivre. Alors, pour chaque, donc pour que ce soit pour Octave, pour Malvina ou pour la main, il faudrait qu'on lui trouve un petit nom d'ailleurs à la main. Si vous avez des idées, des suggestions, ben, n'hésitez pas. Je ne vais pas l'appeler Fortuna, hein, j'ai pas très envie de l'appeler Fortuna. En tous les cas, pour moi, elle est très importante, hein, cette main. J'ai eu un réel coup de cœur dessus. Alors, du coup, aujourd'hui, comme la dernière fois, on avait utilisé l'oracle du Gumio, on va utiliser le rêve du chaman. Vous savez que c'est mon oracle chouchou. Je vous laisserai bien évidemment le temps de choisir donc avec quel jeu vous avez le plus de ressenti, de synergie. Voilà, vous voyez, on est sur une guidance générale et on nous dit ici en d'autres decks, déjà on a les préparatifs portent leurs fruits, à savoir que tout ce que vous avez mis en place actuellement va pouvoir enfin se concrétiser. Donc on va voir ceci avec le tirage d'aujourd'hui. Encore une fois, oui, j'ai changé un petit peu ma manière de procéder parce que finalement, je faisais toujours les tirages avec les cartes sautantes et puis je me suis rendu compte que ça les abîmait quand même très vite. Je vois notamment l'oracle des Médéors, les cartes elles ont pas mal morflé quand même, hein. Donc là du coup je vais en prendre le plus grand soin, surtout avec celui-ci, mais je les aime tous de toute façon. Bon. Allez, on parlait tout à l'heure justement des préparatifs qui allaient porter leurs fruits. Et au niveau des fruits, c'est quelque chose de très abondant. Voilà, on est sur le bon chemin, on est bien dans nos propres vies, malgré tous les obstacles, malgré le chaos qui est en train de le mini chaos, comme dirait Amandine, qui est en train de se mettre en place. On va regarder justement, nous concernant, ce qu'il en est, voilà, pour aujourd'hui. Alors, on va faire une coupe après. On va étaler les cartes et puis on va commencer à dispatcher, à distribuer, à choisir. Je me laissais porter par mon instinct, à choisir justement donc les cartes que je vais associer avec la main, Octave et Malvina. Voilà. On y va. Allez. Encore un. Donc on est bon. Allez, on fait une coupe. Et on étale les cartes. Allons-y.
Alors c'est grande carte, hein, celle-ci. Donc on y va. J'attribuerai justement nos chers accompagnateurs après, une fois que j'aurai fait, donc que j'aurai distribué toutes les cartes. On y va, allez. On commence par le passé. Donc la carte qui symbolise justement le passé. Alors c'est pas forcément, quand je dis passé, c'est pas forcément quelque chose qui est terminé, c'est tout simplement aussi peut-être l'enseignement ou des expériences que vous auriez pu vivre, des leçons de vie que vous auriez pu faire suite à des événements vécus. On a la carte du présent. Et puis nous allons mettre la carte du futur. Allez, le premier est fait avec la main. Vraiment, j'aimerais bien qu'on puisse lui trouver un petit nom à cette main. Et pas forcément toujours l'appeler la main, parce que c'est pas lui rendre honneur. Hein, vraiment pas lui rendre honneur. Le deuxième est bon, donc le deuxième, ça sera avec Malvina. Et on va choisir la dernière carte. La dernière carte, et ça sera celle-ci. Voilà, avec Octave. Est-ce que vous les voyez bien? Je l'espère. Donc celle-ci, je n'en ai pas besoin pour aujourd'hui. Tout du moins dans cette vidéo. On serait sur une guidance complète, effectivement, ça serait différent. Je pense que je les aurais gardés pour recouvrir, mais là, on est vraiment sur un tirage simple. Donc, on y retourne. Je vous invite à choisir entre Octave, Malvina et puis Mademoiselle. Voilà, je l'appelais Mademoiselle. À vous, justement, de choisir le jeu vers lequel vous vous sentez le plus attiré. Tout simplement. Allez, je vais les mettre par là. Voilà, comme ça, je pense que vous les verrez mieux à l'écran. Je vous laisse choisir, sélectionner ici. Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition. Encore une fois, je le répète, on est sur une guidance générale, ce qui veut dire que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui va faire résonance en vous. Et après, si en fonction de la lecture que je peux faire avec justement un jeu, si jamais ça ne vous parle pas mais que c'était l'autre qui vous parlait, prenez également. C'est que voilà, le choix n'était peut-être pas forcément bon. Alors vous avez peut-être hésité entre deux et puis ça sera celui avec lequel vous hésitiez finalement qu'il fallait tout simplement retenir. Voilà, je vous laisse donc sélectionner votre jeu. Pour ça, juste quelques secondes. C'est bon pour vous? Alors, on y va. On va commencer avec qui? Allez, je vais le faire dans l'ordre. Désolé pour ceux qui auront choisi le troisième, qui auront choisi Octave, puisque il passera en dernier. Donc ici, mademoiselle, à nous dire quoi? Il y a beaucoup de trésors, vous avez découvert énormément de choses dans l'ombre, vous avez découvert peut-être aussi des parts insoupçonnées en vous, des valeurs, des possibilités dont vous pensiez être totalement incapable, des énergies, des forces. Il y a eu ici une grande prise de conscience. Vous vous êtes quelque part découvert à vous-même une forme de renaissance. Je ne pensais pas être capable de faire ça. Donc il y a eu vraiment un effet de surprise par rapport à des possibilités, par rapport à des choses que vous avez pu expérimenter, des trésors, trésors cachés dans l'ombre, donc dans une partie de votre propre intégrité, de votre propre personnalité. Vous avez ici
découvert des choses sur vous, des capacités, des potentialités, pardonnez-moi, et on est vraiment dans l'effet de la surprise. Je ne me croyais pas capable de pouvoir faire ça, ou de vivre ça comme ça, ou de prendre le recul nécessaire. Bref, vous m'avez compris, vous avez compris justement aussi le message ici qui est véhiculé donc par la carte 62 de l'oracle du rêve du chaman. Donc le feu follet, vous avez ici vraiment, là le feu follet en plus c'est justement vous ici à un moment donné, hein, vous vous êtes élevé par rapport à cette prise de conscience, par rapport à cette découverte, donc par rapport à cette surprise hein, liée à la découverte, finalement, beau, hein, très très beau. Et on vous dit, bah ouais, et ce que vous avez justement découvert sur vous-même, bah c'est pas fini, parce que on nous parle justement de la porte lointaine, et la porte lointaine, elle fait résonance à la prochaine expérience. Vous allez encore, excusez-moi, vous allez encore donc découvrir des choses sur vous, des trésors cachés. Ce n'est que le début, hein. Ici, donc, je montre la carte du feu follet, comme je vous disais ici, ça vous symbolise avant, il y a eu des expériences de fête, il y a eu des trésors cachés, des choses que vous avez découvert sur vous-même, des potentialités, des capacités justement, qui vous ont réellement surpris ou surprise. Et on vous dit, ben c'est pas fini, hein, c'est en train de se mettre en place tout ça actuellement. On a donc la prochaine expérience. Ouais, bah là vous avez découvert des choses, mais vous allez encore en découvrir sur vous. Donc préparez-vous à être encore, à vous surprendre, et le tout au niveau donc du futur. On est dans la maison du cœur, dans l'amour, dans sa forme la plus pure. Vous avez découvert justement quand vous sommeillez quelque chose qui ne demandait qu'à remonter finalement à la surface, quelque chose que vous ne soupçonniez pas vous concernant, et ça ne fait, et ce n'est que le début. Vous vous dirigez ici vers la véritable lumière, hein. Vous allez franchir ce portail, je ne sais pas si vous le voyez, qui aujourd'hui, avec la clôture, vous met face à cette porte que vous avez à prendre. Et cette porte va être riche d'enseignements, parce que vous allez encore découvrir des choses sur vous qui, à mon avis, vont remonter également de l'inconscient, de votre inconscient donc. Et ça sera en rapport, bien évidemment, avec l'amour. Ça sera une manière aussi de pouvoir mieux vous retrouver, mieux être en connexion avec vous. Il y aura une totale résonance, et ça va permettre de pouvoir vous élever vraiment au niveau spirituel. Il y a un éveil à la spiritualité, il y a une prise ici de pleine conscience vous concernant, et en tous les cas, c'est quelque chose qui est en train de se faire, donc vous êtes en cours de transformation quelque part. Je ne sais pas si je peux vous montrer ou non, parce que depuis qu'on se retrouve, bah, ça me concerne aussi un petit peu. Ça me parle beaucoup dans le sens où bah, je pèle énormément. Donc je suis en train de faire peau neuve en fait. Voilà, donc ici, transformation en cours. Vous découvrez des choses sur vous que vous pensiez, dont vous pensiez ne pas être capable, ou que vous ne soupçonniez pas, et ça va vous aider vraiment à pouvoir ici vous diriger vers la totale véritable lumière. Donc bon, bah, comme tout à l'heure on avait la carte justement que de la germination, hein, qu'on était en train de récolter un petit peu le fruit de manière très abondante de ce que nous avons semé. On en a parfaitement ici l'illustration. Voilà, donc avec Mademoiselle. Maintenant avec Malvina. Malvina nous dit quoi? Alors, il y a un rite de passage. Là aussi, le rite de passage symbolise que vous êtes sur le chemin, sur votre propre chemin, et qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Vous êtes en train de rentrer dans un portail magique. Alors, c'est pas un vortex, attention, hein, c'est juste un portail magique qui symbolise justement qu'il y a une transformation en cours par rapport, ou alors qu'il y a eu une transformation en cours par rapport à ce que vous viviez, ce que vous ressentiez, et qui va vous aider justement, et cette prise de conscience vous aide plus précisément à pouvoir continuer avec plus de force, puisque vous êtes rentré dans ici
cette synergie très constructive, de bonnes ondes qui vont justement pouvoir vous permettre de vous révéler et d'être plus en phase finalement avec vous-même. Ici, bien évidemment, donc au niveau du présent, c'est la prise de risque. C'est comme si, ici on est dans l'eau, donc c'est comme si vous vous étiez senti finalement en apnée par rapport à ce que par rapport à ce que vous avez vécu sur ce rite justement de passage, hein, en traversant ce pont, en passant par là. Mais la traversée ici, l'arrivée, hein, ne s'est pas fait sans prise de risque vous concernant. Seulement vous avez osé. Vous avez osé plonger en profondeur, éviter oui, j'allais dire danger, mais ici on a des méduses, hein, donc c'est le risque si vous plongez, mais vous auriez très bien pu faire de mauvaises rencontres, seulement ce n'est pas le cas. Vous êtes ici, vraiment vous avez eu cet instinct, vous avez pris des risques, ok j'y vais, je le sens comme ça, donc vraiment vous y êtes allé à l'instinct, vous concernant. Et puis on a la sublimation de l'ego, donc la sublimation de l'ego, c'est magnifique, puisque ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un cadre, c'est quelque chose, ça vous rappelle pas ce que l'on trouve ici, dans cette carte, sur ce pont? Oui, hein. Donc vraiment, continuez, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, même s'il y a des prises de risques actuellement, même si continuez, faites-vous confiance, accordez-vous justement cette bienveillance que vous méritez pour pouvoir continuer avec plus de légèreté, vous allez pouvoir remonter en surface et finalement, l'eau, il y a une purification qui est en train de se faire, vous êtes en train de vous régénérer, de vous purifier presque, hein, je me révèle à moi-même pour avancer avec finalement plus de force, en étant beaucoup plus ancré avec qui je suis et en étant ici en totale connexion. On va prendre une image parce que c'est celle qui me vient, l'image de la chrysalide. C'est comme si vous sortiez finalement de cette chrysalide pour devenir ce magnifique papillon qui était peut-être pas spécialement très attirant quand il était dans sa forme larvaire. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je suis pas en train de vous dire tout simplement que vous étiez une larve, hein, loin de là, mais il y a quelque chose de l'ordre de la transformation, de l'éveil, l'éclosion, quelque chose qui est en train de jaillir en ce moment, venant des profondeurs aussi, donc venant de l'inconscient, vous concernant, et ça vous a amené justement à agir. Vous êtes dans l'action actuellement. Merci Malvina. Maintenant, avec Octave. Alors, que nous dit Octave? Il y a une perte de conscience, hein. Vous avez perdu pied à un moment donné au niveau de votre, dans votre vie. Vous avez eu l'impression justement que tout vous échappait, que vous n'étiez plus maître de votre destinée, de votre destin. Il y a eu vraiment, on vous a peut-être aussi aidé, hein, à brouiller votre esprit, à ne plus avoir les idées très claires. Et en tous les cas, ici, il y avait quelque chose de l'ordre de la perte de contrôle, hein, vraiment. Par contre, on vous dit qu'il faut éliminer les pensées toxiques. Donc, là, on est vraiment dans une forme de dévalorisation finalement par rapport à la perte de conscience. Vous avez peut-être du mal à trouver votre place. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de toxicité autour de vous, de personnes toxiques, et finalement il y a une forme d'identification. Ceux qui sont à l'origine justement de cette perte de conscience, hein, je vais dire perte de connaissance, mais perte de conscience, ont fait que quelque part aujourd'hui, ils ont encore une emprise sur vous et on vous invite vraiment à vous débarrasser de ces pensées toxiques, c'est-à-dire de cette identification qui s'est faite par rapport au discours. Je prends un exemple concret, quand on vous dit qu'on vous rabâche « tu n'es pas capable de, tu n'es pas capable de toute façon tu réussiras pas », à un moment donné on finit par s'identifier à ces propos-là et on pense effectivement qu'on n'est pas capable. Seulement, c'est complètement erroné. Ce sont des pensées
de fausses pensées, ce sont des pensées mortifères, hein, et là on vous demande vraiment de reprendre en main, de reprendre le contrôle justement de votre propre vie, même si ça doit passer par le chaos. Il y a vraiment une grande lutte personnelle en ce moment, hein, et encore à venir, où vous êtes en véritable... c'est très bouillonnant, c'est très... ouais, le chaos, hein, c'est que bah, finalement, il va falloir que vous sortiez justement dans le futur, hein, d'ici peut-être les prochaines semaines, les prochains mois, de ce chaos justement. Et pour pouvoir sortir du chaos, il va falloir déjà dans un premier temps que vous preniez conscience et que vous trouviez les réponses pour vous débarrasser justement des pensées toxiques qui viennent polluer votre propre mental. Une fois que vous aurez vraiment pris conscience pleinement de ces difficultés, du fait que vous polluez finalement la vie, que vous polluez l'existence ici, alors vous pourrez vraiment embrasser le chaos, c'est-à-dire que vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans votre propre vie, envoyer valser bah, peut-être une situation qui vous pèse, quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a alors de l'affrontement, c'est un affrontement personnel, j'y vais, je me bats, parce que finalement, on m'a tellement fait croire que j'étais pas bon, que j'étais mauvais, que j'avais de mauvaises intentions. Tout ça, ça ne me concerne pas, c'est pas moi. Et je suis décidé justement à reprendre ma vie en main, même si ça doit passer par une grande remise en question intérieure. Voilà ce que Octave pouvait vous dire pour ce troisième tirage. Merci beaucoup d'avoir regardé donc cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et puis en attendant, bah, écoutez, prenez soin de vous et on se retrouve bah, ouais, d'ici déjà notre rendez-vous quotidien tous les jours du lundi au vendredi à 10 h, le samedi et le dimanche à 11 h, et puis des petites vidéos bonus comme ça qui viennent tout jalonner un petit peu notre chemin et notre très très belle rencontre entre vous et moi grâce à Amandine, à laquelle j'adresse encore une fois toute ma plus grande reconnaissance pour la confiance dont elle me témoigne. Merci à vous. Merci à vous aussi pour votre confiance, pour votre amour, pour tout ce que vous m'apportez. Et puis on se dit à très vite. Bye.